Je t'aime, ô Éternel, ma force. Éternel, mon rocher, ma forteresse, mon libérateur, mon Dieu, mon rocher, où je trouve un abri, ma force qui me sauve, ma haute retraite. Je me crie, loué soit l'Éternel. Je te louerai parmi les nations, ô Éternel, et je chanterai à la gloire de ton nom. La grâce, la miséricorde et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ le Fils du Père, notre Sauveur, et de la part du Saint-Esprit, notre consolateur et notre guide. Amen. Lève t'asseoir et invoquons le Seigneur notre Dieu.
tous et à toutes que la formation théologique ne constitue pas seulement une acquisition de connaissances académiques. Elle est somme toute un processus de transformation intellectuelle, spirituelle et morale. Dans un contexte où des ministères sont confrontés à de nombreux défis éthiques, doctrinaux et pastoraux, l'Église a besoin de serviteurs capables d'unir savoir, caractère et sagesse. La formation théologique contribue ainsi à la construction d'un ministère pastoral crédible. Elle permet aux ministres de Dieu de mieux comprendre les Écritures, de discerner la volonté de Dieu, d'enseigner avec justesse et de conduire le peuple de Dieu avec intégrité. Comme l'affirme l'apôtre Paul, applique-toi à la lecture et à l'exhortation, de même qu'à l'enseignement, dans 1 Timothée 4,13, soulignant que le service chrétien exige une préparation sérieuse et continue. En célébrant aujourd'hui cette étape importante, nous reconnaissons que l'excellence académique doit toujours être accompagnée d'une profonde vie spirituelle et d'un engagement éthique irréprochable. C'est à cette condition que le ministère pastoral demeurera le pasteur, appelé à être un modèle pour le troupeau selon 1 Pierre 5,3, se trouve alors confronté à un défi majeur. Il s'agit pour lui de demeurer fidèle aux exigences morales de sa vocation dans un environnement où les tentations sont nombreuses. Par ailleurs, la société contemporaine est marquée par le relativisme moral, la recherche du profit, la quête de pouvoir et la valorisation de la réussite à tout prix, que je voudrais appeler l'atouprisme. L'atouprisme. Il s'agit à ce niveau, pour les pasteurs que nous sommes, de demeurer fidèles aux exigences morales de notre vocation dans un tel environnement. Dans ce contexte, la réflexion éthique pastorale devient indispensable. Elle vise à rappeler que le ministère pastoral n'est pas seulement une fonction religieuse, mais avant tout un appel divin qui exige sainteté, intégrité, transparence, humilité et responsabilité. L'éthique constitue ainsi un rempart contre les pratiques infâmes et un fondement essentiel pour préserver l'honneur de Dieu, l'édification de l'Église et le salut des âmes. Notre hypothèse générale est donc, si les pasteurs observent rigoureusement les principes éthiques enseignés par les Écritures, les dérives spirituelles, morales, financières et relationnelles
qui compromettent le ministère pastoral peuvent être prévenus et corrigés, favorisant ainsi l'édification de l'Église, le rayonnement du témoignage chrétien. Rejeter toute forme de cupidité. 5. Faire preuve d'humilité dans l'exercice du leadership. 6. Développer un esprit de recevabilité. 7. Respecter les limites éthiques dans les relations pastorales. 8. Persévérer dans la formation continue. 9. Être un modèle pour les fidèles. 10. Servir avec un cœur de berger. 11. Préserver l'unité et la paix de l'Église. 12. Enfin, persévérer malgré les épreuves. Il le rompit. Donna à ses disciples en disant, ceci est mon corps brisé pour vous. Faites ceci en mémoire. Et même après le souper et puis la coupe, il dit, cette coupe est la nouvelle alliance à mon sang. Le sang versé pour vous et pour la multitude. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Bien-aimés, toutes les fois que vous mangez de ce pain, que vous buvez de cette coupe, vous rappelez les souffrances du Seigneur, sa mort, sa résurrection, son ascension et son retour imminent parmi les yeux. Amen.
second qui s'appelle Paul-Louis Abel Touré Balé va avancer également. Merci à vous tous, vous qui êtes venus encourager, féliciter et participer effectivement, sans vous laisser compter, la cérémonie de diplomation des étudiants pasteurs de l'ISTA, de la cuvée 2025-2026. Comment ne pas exulter de joie lorsque le savoir est magnifié et le brillant cours, la conférence inaugurale, le cours magistral du docteur Assalé en est l'illustration la plus éclatante et je tiens à le féliciter pour ce cours intéressant que nous allons publier dans notre revue scientifique Gnomus. Félicitations donc au docteur Assalé. L'université méthodiste considère qu'il ne faut pas que les cérémonies de diplomation occupent des places ancillaires dans notre vision de la gestion des institutions universitaires. Car une université qui ne décerne pas de diplôme n'est pas crédible. Or, l'université méthodiste est on ne peut plus crédible. Pour la présente cérémonie, ce sont 11 étudiants pasteurs qui ont reçu leur diplôme de licence. C'est un événement on ne peut plus important pour nous. L'ISTA continue sa marche victorieuse puisque nous célébrons sa 17e promotion d'étudiants pasteurs. À vous, chers étudiants, toutes nos félicitations pour ce galon académique et spirituel. Que le Seigneur guide chacun de vos pas et fortifie votre foi à l'aube de cette nouvelle étape de votre ministère. Allez maintenant partager cette sagesse avec amour, humilité et audace, là où vous serez appelés à servir. Que la profondeur de vos études théologiques nourrisse quotidiennement votre vie spirituelle et devienne une source d'inspiration pour ceux qui croiseront votre route. L'objectif de cette cérémonie de diplomation est de présenter encore Jésus-Christ comme étant le fondement de l'Église et inciter à travers elle la nécessité, voire l'importance pour tout appelé de Dieu à la formation théologique afin d'être mieux outillé pour les défis qui l'attendent dans la vie du ministère. Nous estimons que nos étudiants pasteurs ont été, dans la patience, transformés, modelés à l'image de Jésus-Christ pour affronter le monde avec toutes ses difficultés, ses déperditions
auxquels ils ont été préparés. À ce stade de notre intervention, nous voulons rendre un hommage mérité à tous les enseignants, tous les encadreurs. Nous célébrons également leur engagement quotidien. Ils ont patiemment et méticuleusement, scrupuleusement posé les fondations de la réussite de leurs apprenants. Que le Seigneur se souvienne d'eux et qu'il leur soit toujours en grâce. Que Dieu, le suprême Père, nous aide pour la suite et qu'il continue de bénir l'université méthodiste où vous devez envoyer vos enfants pour une formation de qualité avec des années normales, des années régulières, des cours de qualité et des enseignants remplissant les critères du supérieur. Car nous sommes engagés dans la qualité et nos enseignants répondent aux critères académiques reconnus à la fois par le ministère de l'Enseignement supérieur et par le CAMES. Et dans notre volonté d'aller plus avant, l'université méthodiste s'étend, s'amplifie, se développe et si nos contacts sont bien mis en œuvre, Bingerville aura l'occasion d'accueillir une extension de l'université méthodiste et je vous invite, parents, élèves, étudiants, au moment où nous avons les résultats du baccalauréat, dire que pour l'année qui commence, nous aurons une extension de l'université ici et nous vous invitons à inscrire vos enfants pour qu'ils puissent bénéficier d'une formation de qualité, comme c'est le cas à l'ISTA. Aujourd'hui, place est à la fête, à la célébration de nos 11 licenciés. Dieu vous bénisse. Je vous remercie de votre aimable attention. Et le relais des producteurs offre spécialement aussi un tableau à ce
La présente cérémonie nous rappelle que la formation théologique ne constitue pas seulement une acquisition de connaissances académiques. Vous retenez ça bien. La présente cérémonie nous rappelle que la formation théologique ne constitue pas seulement une acquisition de connaissances académiques, mais elle est un processus de transformation intellectuelle, spirituelle et morale, dans un contexte où les ministères sont confrontés à de nombreux défis éthiques, doctrinaux et pastoraux. L'Église a besoin de serviteurs capables d'unir savoir et caractère, et même sagesse. La formation théologique contribue ainsi à la construction d'un ministère crédible. Elle permet aux ministres de mieux comprendre les Écritures, de discerner la volonté de Dieu, d'enseigner avec justesse et de conduire le peuple de Dieu avec intégrité. Je retiens encore à la page 37 cette partie que je dois vous adresser. Le ministère ne repose pas uniquement sur ses compétences intellectuelles ou administratives, mais avant tout sur son caractère, sa fidélité à Dieu et son témoignage moral, éthique, pastoral constituent ainsi le fondement indispensable de toute autorité spirituelle et authentique. Frères, l'Église, l'Islam ne fait pas de vous des pasteurs. L'Église voit en vous des appelés de Dieu.
et l'Église vous met à la disposition de l'Église pour la formation, pour faire face aux grands défis du moment. Mais le diplôme que vous recevez aujourd'hui n'est pas une fin. Et le texte que je vais lire sur l'exposé du très révérend docteur Assalé doit vous édifier. Je vous en supplie. Nous avons besoin d'étudiants. Nous avons besoin de pasteurs sur le terrain. Aujourd'hui, nous suivons les traces de Bishop Boni et nous voulons mettre l'accent sur l'évangélisation. Malheureusement, tout le monde veut travailler à Abidjan. Malheureusement, tout le monde veut travailler à Abidjan et tout le monde veut servir à Abidjan. Mais le nord, la Côte d'Ivoire vous attend. Orogo, Bondiaï, Bouna, Man, tout le bleu, Bangolo vous attend. Veille sur toi-même et sur ton enseignement. Persévère dans ces choses, car en agissant ainsi, tu te sauveras toi-même et tu sauveras ceux qui t'écoutent. Vous avez le diplôme, mais le terrain est une autre réalité. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. Allez dans l'assurance
Que le Seigneur est avec vous jusqu'à la fin du monde. Allez dans sa paix. Au nom de Jésus. Amen.